Alors, on est au village de Nergele, Gözpınar köyü, le village de Gözpınar, district de Ekenözü. Alors, le deuxième séisme, le 6 février, est parti d'ici. Le premier à Pazarcık et le deuxième ici. Et ben là, on voit voilà. Donc on va faire une petite visite et puis voir d'où c'est parti. En tout cas, voilà, on a des arbres qui sont partis. Donc là, ils sont venus avec des grues pour débarrasser le petit chemin, enfin la petite route de montagne. Voilà. Voilà, il est 8 h du matin. Ça nous fait la balade du matin. En tout cas, la nature est magnifique ici. Et, on est à la fin du printemps, début de l'été. Les couleurs, les odeurs, les oiseaux. Hier, j'ai vu 2 scorpions. Ah, c'est verdoyant. Voilà. Alors là, on a un bout de rocher qui est parti de là. Et voilà, qui est arrivé sur le chemin. Et d'après les géologues de la région, eh bien la zone de la faille est là, quoi. Apparemment, ce serait parti de cette zone, quoi. Voilà. À 13 h et des poussières, le 6 février. Le premier séisme était à 4 h 17 du mat, je crois. À un peu plus de 100 km d'ici. Voilà. Voilà mon père qui fait le guide. Il a passé toute son enfance ici. Ah ouais, c'est vraiment... Waouh! On voit des rochers de partout. Voilà, tout ça, c'est le résultat du tremblement de terre. Alors ici au village, on a pas mal de maisons en terre qui se sont écroulées, effondrées. Et quelques blessés. Au village même, pas de morts. Par contre, la ville d'Elbistan, évidemment, est complètement rasée. Mais je consacrerai une vidéo ces prochains jours. Voilà, on voit clairement ici, c'est toute une ligne. Là, bon, il y a des retombées là ici. Et... Ah ouais, c'est une ligne droite, hein, qui fait des centaines de kilomètres. Et on a fait pas mal de chemin. Voilà, on la voit toujours, cette faille, la ligne. Et là, beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus conséquent. Voilà. En tout cas, le paysage est fabuleux. Alors voilà, on a fait une belle marche matinale, 3 heures de marche. Et donc, voilà, le petit pique-nique. Et là, un chemin retour.
Donc, mais là c'est de la descente, donc 3 heures aller, et puis je pense que le retour en 1h30 c'est réglé quoi. En tout cas, il n'y a rien à dire, c'est waouh. Le paysage est fabuleux. Bon, voilà, là on a l'électricité. Hein. J'ai croisé des lézards partout. Des œufs de je sais pas quel oiseau, mais en tout cas, il y a un serpent qui s'est régalé dans cette histoire. Et puis, alors ici, toute cette zone, eh bien voilà, c'était des champs dans les années 60, les années 70. La famille de mon père, de ma mère, amenait les vaches ici, les moutons, les chèvres. Et donc c'était plein de vie. Mais voilà, maintenant c'est la nature fait son travail. Et voilà. Alors voilà, je referai une vidéo, mais depuis Elbistan cette fois, pour vous montrer les conséquences des séismes. Alors là, c'est apocalyptique. Hein. La ville d'Elbistan, le centre-ville n'existe plus, est complètement rasé. La périphérie, ça ressemble plus à rien. Il y a des immeubles, c'est à la chaîne des immeubles vides. Ah, c'est apocalyptique, hein. Ça ressemble vraiment plus à rien. Des gens qui vivent encore dans les tentes, dans des conditions misérables, dans des containers. La plupart des commerces ne sont plus dans des bâtiments, ça a été transféré dans des containers. Par exemple, j'ai ouvert une ligne pour mon téléphone chez la compagnie de téléphonie Turkcell. Eh bien, ça s'est fait dans un container. Voilà. Donc voilà. Alors je vous dis à tout bientôt.